Bonjour mes sœurs et frères en Jésus-Christ. Dieu voulant, dans quelques semaines, nous pourrons de nouveau nous rassembler dans notre Église pour célébrer ensemble notre divin Sauveur. Et ce jour-là, avec David, nous pourrons dire quel bonheur, quelle douceur pour des frères, des sœurs d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction et la vie pour toujours. Mais en attendant ce jour, c'est de nouveau par cette vidéo que ce matin, nous ascensions en esprit pour apporter à notre Dieu notre adoration et pour fortifier notre âme à l'écoute de sa parole. Ce matin, c'est nos sœurs Ruth et Patricia qui, par quelques sons, vont nous introduire dans ce temps de partage biblique. Mais avant de leur laisser la place, je vous invite à vous associer à ma prière pour demander à Dieu de conduire ces moments par son esprit. Seigneur mon Dieu, Père, oui, ce matin, que nous puissions être sensibles à la voix de ton esprit. Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses nous parler, que tu puisses ce matin, Seigneur, nous encourager, que tu puisses ce matin, Seigneur mon Dieu Père, mon Dieu, là, apporter tout ce qui nous est nécessaire pour notre âme, pour vivre comme tu le souhaites. Oui, je te prie, Seigneur mon Dieu Père, que de bénir ma sœur et mon frère ce matin, et que, Seigneur mon Dieu, en toutes choses, à toi seul la gloire revienne. Oui, loué sois-tu, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Chantons avec nos sœurs les louanges du Seigneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, l'église de Livry-Gargan. Quelle joie de se retrouver encore une fois ce matin. Avec Patricia et moi-même, nous allons vous apporter la louange. Mais avant toute chose, on voudrait remercier François Ranvier pour toutes les bandes-sons qu'il nous a préparées, parce que sans lui, tout cela n'aura pas pu être possible. Et on voudrait le remercier chaleureusement, que le Seigneur le bénisse et qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait pour lui. Avant de commencer à chanter, on voudrait vous encourager par ces quelques mots, ces quelques versets, pour vous dire que ce matin, c'est un temps où on peut vraiment prendre du temps pour louer notre Dieu, mais aussi lâcher prise. Et oui, lâcher prise, ce mot est peut-être difficile pour certains d'entre vous, parce que on sait que voilà, on passe par des difficultés, et aussi on a pu aussi peut-être traverser des difficultés, notamment sur le Covid-19, qui ont pu être touchés par certains d'entre vous. Mais vraiment, je voudrais vous encourager pour vous dire que Dieu est présent, est toujours présent. Dans le verset Psaume 46, verset 1, il est dit « Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Sachez qu'il est présent, oui, il est toujours présent. Et je voudrais terminer par ce dernier verset. Dans Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est ressuscité, il est vivant. Il veut nous entourer de son amour. Et vraiment, je voudrais que vous puissiez garder cette vérité dans votre cœur, qu'elle puisse vous réchauffer et que vous n'oubliez pas que oui, notre Seigneur est toujours avec nous. Amen. Et on voudrait le glorifier, le chanter ce matin, le remercier, l'honorer pour ce qu'il est et lui dire encore merci parce que par son sang, nous sommes victorieux, par son sang, nous sommes libres. Amen. Rien n'est plus beau que sa présence. Amen. Par son esprit, nos cœurs sont libres. Oui, Seigneur, viens inonder nos maisons, nos foyers. Nous savons que tu es toujours présent. Et ce matin, nous voulons que tu puisses souffler dans nos vies. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence.
J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, viens dans ces lieux. Oh Jésus, descends sur ton peuple, souffle maintenant. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Oh, oh. Viens Jésus, par ton esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu.
Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Viens dans ces lieux, Jésus. Mon âme soupire après toi. Descends dans nos vies, Seigneur. Dépose ta paix dans nos cœurs. Viens dans ces lieux. Mon âme soupire après toi. Dépose ta paix dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Mon âme te loue. Amen. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle louange ensemble. Donc voilà, donc dimanche dernier, c'est vrai que nous avons fêté la Pentecôte. Et donc la Pentecôte qui représente en fait la venue du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après la Pâque. Mais en tout cas, je voulais vous encourager ce matin pour vous dire que cette Pentecôte-là, elle ne dure pas sur une seule journée. Cette Pentecôte, elle doit durer tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, on doit rechercher ce Saint-Esprit vraiment dans nos vies. On doit se laisser guider par sa voix. On doit être sensible à ce qu'il nous dit. Et vraiment, nous devons le vivre tous les jours. Et nous devons proclamer sa parole à travers le monde. Voilà. Alors c'est vrai que on n'est pas encore réunis ensemble. Et vous allez dire peut-être que c'est difficile effectivement de pouvoir répandre en fait cette parole. Mais il y a plusieurs moyens, mes frères et sœurs, à répandre cette parole. Il y a plusieurs moyens à annoncer le message et l'évangile du Seigneur. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment ce matin à rechercher ce Saint-Esprit en vous, et vraiment qu'il puisse vous guider et qu'il puisse marcher avec vous tout le temps et tous les jours. Que vous soyez bénis. Amen. Calme maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Calme, dont l'océan apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant. Encore, je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant.
pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, les peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle,
Le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort et ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort et ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Merci Ruth et Patricia pour ces chants. Je vais maintenant laisser la place à notre frère Médéric pour
qu'il partage avec nous l'exhortation que le Seigneur a mise sur son cœur pour nous ce matin. Ouvrons nos oreilles et laissons par la bouche de notre frère, notre Dieu, nous parler. Bonjour mes bien-aimés, et bonjour à toi peut-être que je ne connais pas, mais qui prend part ce matin à ce culte avec nous. Je prie que vraiment ce temps de méditation de la parole de Dieu puisse vous faire du bien, et que par son esprit, Dieu puisse vous révéler quelle est sa volonté pour vous, pour votre propre vie, car l'Esprit de Dieu est bel et bien agissant dans les temps que nous vivons. C'est une joie pour moi de partager ce message ce matin, et j'aimerais vous le faire aussi simplement que possible, pas trop longuement, normalement, ce n'est pas prévu, je vous rassure. Et vous savez, il y a des moments où on est là, on se dit, mais est-ce que cette pensée s'adresse à moi ? Ce qui est une certitude, quand Dieu me parle, il me parle pour moi. Mais est-ce qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes ? Et je pense vraiment ce matin que cette pensée que le Seigneur a placée, cette interrogation que le Seigneur a placée sur mon cœur, elle est aussi pour vous, pour votre intérêt. Comme vous le savez, vous avez reçu les messages de notre pasteur, nous sommes en ce moment en train de préparer la réintégration de nos locaux au 53 avenue de Sully, 93 190 Livry-Gargan. Je le dis peut-être pour des personnes qui ne sont pas de notre église actuellement, mais qui aimeraient nous rejoindre, prendre part à nos rassemblements. Voici un contact utile. Autre chose. Mais le Seigneur, en tout cas, dans ce temps, a placé cette interrogation sur mon cœur. Je pense que ça vient vraiment de lui. Qui est celle-ci ? Je vous la livre tout simplement. Qu'attends-tu de ce retour au fond ? Clairement. C'est-à-dire que on est en train de préparer le fait qu'on retourne à l'église. Oui, l'église, le bâtiment, parce que l'église, vous savez très bien que c'est aussi nous, c'est avant tout nous. Mais qu'attends-tu de cela ? Et quand cette question est arrivée sur mon cœur, je l'ai partagée à quelques-uns. Et au début, je me suis dit, c'est pour moi, pour ma réflexion propre. Et j'étais en train de réfléchir pour ce temps de message. Et cette question est revenue sur mon cœur. Et des versets de la parole de Dieu sont venus aussi. Et j'aimerais vous les partager tout simplement ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16. On va lire qu'un seul verset, ce sera notre texte de base de ce matin. Je lis. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16, dans la nouvelle version français courant. Seigneur, sans aller plus loin, j'aimerais vraiment te prier pour ce temps de méditation de ta parole, Seigneur, ce temps où nous allons vraiment parcourir les Écritures, Seigneur, et nous allons réfléchir aussi. Et vraiment, je te prie de conduire toutes choses, Seigneur, que vraiment ton esprit puisse travailler le cœur de mes bien-aimés, Seigneur, et de tous ceux celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, afin qu'elle puisse servir à leur encouragement, leur édification, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu, et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. J'ai noté premièrement que l'Église est un lieu pas tant relaté que cela dans le ministère de Jésus. Mais déjà en disant cette phrase-là, je ne suis pas totalement juste. Parce qu'il faut le savoir, peut-être pour toi qui ne le sais pas, du temps de Jésus, il n'y avait pas d'église. Du temps de Jésus, il y avait les synagogues, il y avait le temple. Donc, je me suis posé la question, mais on sait que Jésus, durant son ministère terrestre, dont le contenu est relaté dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean, et dans le tout premier chapitre du livre des Actes, on sait que pendant son ministère terrestre, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et j'ai voulu regarder dans l'évangile de Matthieu, tout du loin, celle dans laquelle on a lu notre verset de base de ce matin, regardez, mais combien de miracles Jésus a-t-il accompli dans une synagogue ou dans un temple? Et le résultat est tombé. Il n'y a uniquement que 2 miracles, 2 moments d'intervention de Jésus dans les synagogues. À savoir, Matthieu 12, versets 9 à 13, quand Jésus va guérir l'homme à la main sèche.
Ou encore, dans Matthieu 21, après avoir renversé les tables des changeurs et des vendeurs de pigeons, Jésus va guérir des aveugles et des boiteux, si je ne me trompe pas. Mais tous les autres miracles ont eu lieu dans des lieux banals, dans des maisons, à l'extérieur. Et je me suis même fait cette réflexion-là, c'est qu'en tout cas dans l'évangile de Matthieu toujours, à chaque fois que Jésus a fait un miracle dans une synagogue, il a été confronté à de l'opposition, des religieux, des gens, des pseudo-personnes pieuses. Et j'ai noté ceci. Dieu n'agit pas en fonction du contexte, du lieu, mais selon sa volonté. Il n'a pas de frontières. Et pourquoi dans mon cœur ça a un impact particulier? Parce que très souvent, j'ai fait cette prière à Dieu sincère, qui était, mes Seigneurs, mais que nos rassemblements puissent, ton surnaturel puisse vraiment se manifester, que ton esprit puisse être à l'œuvre, etc. Et c'est une bonne prière, il n'y a rien d'anti-biblique là-dedans. Sauf que, quand je regarde tous les endroits où Jésus a manifesté son surnaturel, les 3/4 du temps, la majeure partie du temps, c'était hors d'un lieu religieux. Jésus ne disait pas « Venez là où je suis et je vous bénirai ». Des lecteurs de la Bible ce matin qui sont alertes, ce que je ne doute pas que vous êtes, vont dire « Mais Médo, tu racontes n'importe quoi ». Parce que dans Matthieu 11, verset 28, il est quand même dit, c'est Jésus qui le dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Dans la version française courante, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos ». Effectivement, c'est marqué, je ne peux pas le nier. Cependant, quand on regarde les versets qui précèdent, je crois que c'est au début du chapitre 11, où il est dit que Jésus est allé dans cette ville, est allé à cet endroit. Donc encore une fois, c'est Jésus qui se déplaçait, c'est Jésus qui allait à la rencontre des gens. Et quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », je reprends la version que la plupart d'entre nous connaissons, la version seconde, on voit que Jésus est celui qui premièrement s'approche de ceux qui sont dans le besoin, et en leur disant « Mais sachez que si vous avez un besoin, je suis celui qui peut y répondre. » Ou encore dans cette parabole du Samaritain, on voit clairement que cet homme qui est abandonné sur le chemin, complètement dépouillé par les brigands, ce Samaritain, quand il va passer, va le prendre en charge et va l'emmener à l'auberge. Il n'est pas écrit que c'est l'homme qui est blessé qui va aller à l'auberge. Et j'ai noté cette réflexion. Nous n'avons pas à conduire les hommes et les femmes écouter le message de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui doit venir à eux là où ils se trouvent. Mais avant que le pasteur de l'église, François Ranel pour ne pas le citer, prenne son téléphone et me demande quel est mon souci, j'aimerais ajuster ce que je viens juste de dire. Comprenez-moi bien, je n'invite personne à déserter et à ne pas aller à l'église. Ce n'est pas du tout mon propos ce matin. Car il est écrit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 25, qui dira « N'abandonnons pas nos assemblées, les lieux de rassemblement, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. » C'est clair, net et précis. Et Jésus lui-même, il est relaté dans les évangiles qu'il fréquentait les synagogues. Mais, il fréquentait ces lieux dits religieux avec une certaine vision. Et cette vision-là, je la retrouve à Acte 2, verset 42. C'est l'église, la première église qui était dans cette vision-là de l'église. À savoir, Acte 2, 42, il est écrit « Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres et vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. » On voit que l'Église, premièrement, est dépeinte dans ce verset comme un lieu d'enseignement. Un lieu où les ministères dons, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, sont là pour rendre aptes les membres à exercer leur service pour que se construise le corps de Christ.
selon ce que nous dit Éphésiens 4, versets 11 à 15, dont l'objectif ultime de tous ces ministères dons qui sont là pour nous édifier est de nous amener à ressembler à Christ. On voit encore que l'Église, encore dans cette même vision de Acte 2, 42, est vue comme un lieu de communion et nous aimons aussi cette partie-là. Quand je viens à l'Église, je suis content de retrouver mes frères et sœurs, je suis content de partager avec eux, qu'on s'encourage, qu'on passe des moments ensemble, que nous nous édifions. Ou encore, Acte 2, 42 nous dit que il persévérait dans la fraction du pain. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, on parle ici de la Sainte Seine, ce saint repas que le Seigneur nous a laissé, qui commémore son sacrifice à la croix, ce pain rompu, symbole de son corps meurtri pour nous, ce vin qui symbolise son sang qui a coulé sur la croix, ce sang de la nouvelle alliance que Dieu conclut avec l'humanité. Ce saint repas encore qui nous rappelle que nous sommes membres les uns les autres du corps de Christ, que nous faisons partie d'une famille, d'un ensemble. Ce saint repas encore qui nous rappelle que un jour nous le prendrons, nous le partagerons avec le Seigneur Jésus dans l'éternité, si nous persévérons bien sûr. Et pour terminer, ce Acte 2, 42 nous dit qu'il persévérait et il participait aux prières. L'Église est un lieu de prière, un lieu où nous venons chercher la présence de Dieu, tous ensemble, où nous nous accordons pour demander, pour chercher la face de Dieu, pour chercher sa volonté, pour l'adorer. C'est un lieu de bénédiction. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là où Dieu répand sa bénédiction. Je n'ai plus la formulation exacte en tête, mais je suis sûr que Gladys retrouvera le verset et vous le mettra en dessous. L'Église encore, c'est un lieu où Dieu se manifeste et merci Seigneur. Mais, je mets un gros mais en rouge, en lettres majuscules. Vous voyez comment j'écris bien? M, A, I, S. Et je l'entoure encore. L'Église n'est pas une chose qui est essentielle. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? L'Église est tout ça, mais ce n'est pas la moisson. Ce n'est pas la moisson. En tout cas, ce n'est pas l'endroit où Jésus, lui, est allé moissonner les âmes. Or, dans Matthieu 9, versets 37 et 38, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Là où Jésus nous attend, ce n'est pas l'Église, c'est dans sa moisson. Il doit y avoir un équilibre. Nous ne sommes pas amenés à demeurer à l'Église. Ce n'est qu'une étape. L'endroit final où Dieu nous attend, c'est auprès de ceux qui se meurent, de ceux qui ont besoin de lui. J'ai un membre de ma famille qui a un figuier dans son jardin et son figuier porte tellement qu'il en a, mais au-delà de ce qu'il mange d'ailleurs, au-delà de ce qu'il a besoin. Des fois, il en fait même des confitures, pour vous dire. Et il est obligé à chaque fois d'aller chercher, parce que sinon, il est obligé de se résoudre au fait qu'il y aura du gâchis. Et je pense que spirituellement, et dans l'œuvre de Dieu, il y a eu du gâchis, parce que quelquefois, nous ne nous mettons pas, comme Jésus l'a fait, à la portée de ceux qui en ont besoin. J'ai noté ceci. Dieu a adressé un appel universel à tous les hommes afin qu'ils héritent de la vie éternelle et ne soient pas condamnés. C'est l'appel que Dieu lance à l'ensemble de l'humanité. Et il y a cet autre verset qui me revient, mais comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? C'est à nous d'aller leur parler. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous partager 4 choses que ce confinement m'a apporté et m'a montré. La première est que, je vous fais cette confession, je n'ai jamais autant travaillé pour le Seigneur, alors que je ne suis jamais aussi peu allé à l'église. Je peux vous le dire, c'est une réalité. Je n'ai jamais autant travaillé pour les intérêts de mon Dieu que durant ces quelques mois, et même encore aujourd'hui. Ce qui signifie que
L'œuvre de Dieu ne se limite pas aux 4 murs d'une église, mais bien au contraire. Tout comme notre travail, il n'a pas à se circonscrire aux 4 murs de notre église. J'ai noté ceci, Dieu nous montre qu'en dépit de là où nous sommes, il peut se servir de nous pour bénir les autres, et même au-delà. Rappelons-nous de cet épisode de la vie de Philippe dans le livre des Actes, où, bien que les contemporains de Philippe, il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre parler de Dieu. Mais Dieu, par son esprit, va l'envoyer vers un eunuque éthiopien qu'il ne connaissait pas, qui ne venait pas du même endroit, qui était de passage là. Mais Dieu va l'envoyer, cet homme, Philippe, membre d'une église, qui avait des personnes qui dépendaient de lui, il va l'envoyer vers une personne qu'il n'aurait jamais atteinte en temps normal, pour qu'il lui porte la bonne nouvelle. J'ai noté ceci, Dieu veut toucher le maximum à travers nous. Ne voyons pas la moisson avec une vision étriquée. Et je remercie le Seigneur pour les réseaux sociaux aujourd'hui et pour la possibilité qu'il nous donne de diffuser du contenu aujourd'hui. C'est des temps et c'est quelque chose, pardon, je bafouille aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il nous faut mettre à profit. Je suis tombé hier sur un commentaire sur YouTube d'une vidéo d'un chant qui tourne énormément en ce moment. Il y a plus de 14 millions de vues, qui s'appelle The Blessings. Et le dernier commentaire que j'ai lu, qui m'a interpellé, parce que je ne lis pas les commentaires habituellement, c'est une personne qui dit « Il est 1h50 du matin en Californie. À ce moment, j'ai accepté Jésus comme sauveur personnel et me suis abandonné à lui. Cela a changé ma vie. » J'ai encore cet autre exemple qui me revient en tête, c'est il y a quelques temps, il y a un de mes amis qui cherchait à me joindre, mais il avait gardé un ancien numéro. Je ne sais pas pourquoi, alors que je préviens les gens quand je change de numéro, mais en tout cas, lui, il a gardé un ancien numéro. Et il a tenté de me contacter. Et en me contactant sur ce numéro-là, bien sûr, comme je ne l'ai plus, il est tombé sur une autre personne. Et cette personne lui dit, ce n'est pas Amédo. Donc de là, la personne lui dit, pour un petit peu montrer qui il est, de m'envoyer une photo. Donc là, mon ami dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette personne qui me demande d'envoyer une photo pour montrer qui je suis? Et de là, mon ami lui répond, je paraphrase que je ne me souviens plus je ne me souviens plus de l'expression précise, mais il lui dit, mais je ne sais pas qui vous êtes. Mais sachez une chose, c'est que Dieu vous aime et Dieu vous cherche. Pour lui, il a fini avec cette personne-là. Sauf que cette personne-là lui a répondu. Cet homme est un musulman. Je le dis parce que c'est cet homme qui s'est présenté ainsi. Et il a dit à mon ami, vous ne savez pas à quel point vous m'avez béni, ce n'est pas les mots qu'il a utilisés, mais vous avez été utile. Combien Dieu s'est servi de vous à cet instant-là. Parce que je passais par des détresses que je n'avais jamais connues, des moments que je ne maîtrisais pas du tout. Et votre message est arrivé comme un baume sur mon cœur, comme un encouragement. Tout ça, partant d'une erreur de numéro. Mais Dieu, quand il cherche une personne, il sait mettre au temps utile les formes, les circonstances pour atteindre ceux qui le recherchent. Mais ma question ce matin est, sommes-nous seulement disposés à le laisser disposer de nous pour nous envoyer là où il le souhaite? J'ai noté aussi ceci, pour les personnes qui entendront parler de Dieu, qui se tourneront à partir de choses peut-être que nous allons diffuser de sa part. Il ne nous appartient pas de savoir combien de fruits vont être récoltés. À quelle église cette personne va aller. Est-ce qu'elle-même va un jour aller dans une église? Le principal est que le monde entende parler de la bonne nouvelle et que des âmes se tournent vers Jésus, passent de la mort à la vie. Parce que je me suis rappelé, en parcourant encore l'évangile de Matthieu ce matin, que ce centenier romain, qui connaissait lui Jésus, ne se sentait pas digne que Jésus entre chez lui. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être avec leur vécu, avec leur passé, ils se sont peut-être trop éloignés de Dieu, trop sales, trop imparfaits,
trop injustes pour pouvoir ne serait-ce que fouler, que passer le seuil d'une église. Mais c'est à nous d'aller vers eux et de leur montrer combien Dieu les aime et combien Dieu les cherche. Et dernièrement encore, ce confinement m'a montré une chose. C'est que Dieu, comme il l'a fait avec Élie quand il était dans sa grotte retirée, il est celui qui nous nourrit spirituellement. On n'allait plus à l'église. On n'avait plus nos prédications habituelles tout le temps. Et pourtant, Dieu a béni. Dieu a parlé à ceux qui le cherchaient, à ceux qui ont décidé d'investir le lieu secret, cet endroit où Dieu pouvait leur parler, qui ont réouvert la parole de Dieu, ou peut-être l'ont redécouvert avec ce temps qui nous était donné. Mais je me rappelle, je veux aussi qu'on ait ça dans un coin de notre tête. Nous savons que les temps n'iront pas en s'améliorant. Cette liberté dont nous jouissons, pendant combien de temps l'aurons-nous encore? Donc on a appelé à grandir et à apprendre à se nourrir nous-mêmes au contact de la parole de Dieu. En conclusion, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que Jésus nous appelle à briller. La définition de la brillance, de briller, c'est émettre ou réfléchir une lumière vive. C'est vrai. Nous réfléchissons la lumière de Dieu en nous. Ce que nous sommes, ce n'est pas l'effet de nos propres mérites, c'est ce que Dieu crée en nous, c'est ce que Dieu forme en nous. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la deuxième définition sur laquelle je vais m'arrêter avec vous ce matin. C'est que briller, c'est se manifester, se distinguer avec éclat. Car, on l'a lu dans notre verset de ce matin, Dieu nous appelle à briller aux yeux des hommes, aux yeux de ceux qui ont besoin de cette lumière. Et si nous sommes censés imiter Jésus-Christ, lui a décidé de ne pas briller dans les endroits religieux, dans les endroits où on le connaissait déjà, mais bel et bien d'aller chercher ceux qui se mouraient. Je pense personnellement m'être trop longtemps fourvoyé en voulant bien faire. En disant aux gens, mais viens dans mon église, viens écouter le message. Alors que Jésus lui me dit l'inverse, me dit, va et fais de toutes les nations mes disciples. Va à la rencontre. Encore, c'est dans Marc, si je ne me trompe pas, le dernier chapitre qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui seront dans une église, mais ceux qui, entendant le message de l'évangile, vont croire, vont placer leur confiance en cela. Voici comment Dieu va se manifester, comment Dieu va se glorifier. Moi, je prie qu'au travers de chacun d'entre nous, quand nous prions pour des personnes qui en ont besoin, que des miracles se fassent, car c'est ce que Dieu veut. Mais je vous repose cette question ce matin. Qu'attendons-nous de cette reprise? Est-ce que c'est la reprise de l'œuvre de Dieu? À cela, je vous répondrai simplement que Dieu n'a pas attendu le déconfinement pour agir. Et même durant ce confinement, il a continué d'agir. Peut-être que nous sommes arrêtés, mais lui non. Car, comme l'Écriture le dit, les temps arrivent où nous ne pourrons plus travailler. Est-ce qu'on attend de cette reprise la reprise des activités? Mais je pense que parmi toutes les activités qu'une église doit avoir, l'activité primordiale, c'est celle de gagner des âmes. Car c'est la mission que Dieu nous a laissée. Ou encore de reprendre les choses comme elles l'étaient avant. Moi, je pense surtout que nous avons besoin de toute l'assistance du Saint-Esprit pour que notre vision de l'œuvre de Dieu, de notre ministère, même à nous, soit renouvelée. Que les prérogatives de Dieu puissent primer sur les nôtres. Que la conception de Dieu qui sait tout puisse primer sur la nôtre. Je me rappellerai toujours de ce passage où Pierre a dû recevoir une révélation de Dieu pour comprendre qu'il pouvait aller chez Corneille. Pourtant, Pierre, c'est pas n'importe qui. Il a vécu la Pentecôte. Et pourtant,
Dieu a dû à un moment lui révéler les choses, bouleverser ses conceptions. Et je pense qu'on a besoin encore aujourd'hui que nos conceptions, que nos certitudes soient ébranlées pour être fortifiées encore plus comme Dieu le veut. Car nous ne connaissons tout que partiellement, comme le dit l'Écriture. Je terminerai en vous disant ceci. Et que vraiment l'Esprit de Dieu, je prie vraiment de tout mon cœur ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse vous révéler concrètement là où il vous attend, ce qu'il vous appelle à faire, auprès de qui il vous envoie. Car Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ce n'est pas en plein milieu des lumières que tu dois briller. Ce n'est pas Versailles dont on a besoin aujourd'hui. C'est ce que ma mère me disait. On n'est pas à Versailles ici, donc éteins toutes les lumières de la maison. Mais c'est bel et bien là où il n'y a pas de lumière, où ta lumière à toi doit briller. Et je prie vraiment que Dieu puisse te conduire, que Dieu puisse me conduire, pour que je sois utile à l'avancement de son royaume. Car c'est une œuvre merveilleuse à laquelle il nous appelle. Soyez bénis, mes bien-aimés. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que c'est vrai que en toi, Seigneur, nous ne sommes pas oisifs et nous avons bien les choses à faire. Mais Seigneur, des fois dans notre activisme, dans notre volonté de bien faire, Seigneur, nous pouvons des fois déchoir, Seigneur, nous détourner de ta volonté, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses vraiment conduire cette église de Livry, Seigneur. Et chacun de ses membres, Seigneur, son pasteur François Ranel aussi, qui en a la tête, afin que vraiment tu puisses nous inspirer, Seigneur, que tu puisses vraiment nous donner, Seigneur, vraiment un cœur pour ceux qui se meurent autour de nous, Seigneur. Que tu puisses nous donner des opportunités, Seigneur, de pouvoir apporter, Seigneur, cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent, en toute simplicité, Seigneur. Car, Seigneur, tu n'as pas besoin de nos chichis, nos blabla, nos tralala pour agir, Seigneur. Tu as juste besoin que nous t'obéissions, Seigneur. Par l'intermédiaire de ton serviteur, tu nous as rappelé la semaine dernière que tu nous offrais ce revêtement de puissance, Seigneur. Et Seigneur, je n'ai pas besoin d'être surpuissant dans l'Église, Seigneur. J'ai juste besoin d'être assez puissant, Seigneur, pour remporter des victoires dans les vies qui m'entourent, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Je te remercie pour tout. Et merci, Seigneur, de te servir de créatures si imparfaites telles que nous, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Après cette exhortation, ayons un moment pour faire monter vers notre Dieu notre adoration, laissant la liberté à son esprit, s'il le souhaite, de pouvoir nous saisir. Et ainsi, par un langage nouveau, apporter une glorification à notre Dieu. Et pendant ce moment, comme les dimanches précédents, je vous invite à prendre le repas du Seigneur en vous munissant d'un morceau de pain et de ce fruit de la vigne. Partagez ce repas en nous rappelant ces paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 2, verset 13, qui nous disait que si autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Ce matin, en prenant ce pain, en buvant de cette coupe,
nous nous rappelons que le Seigneur a accepté de prendre sur lui notre condamnation. Il a accepté de subir la mort pour que nous ayons la vie. Ce matin, mon frère, ma sœur, que tu puisses vraiment remercier ton Dieu pour l'amour qu'il a manifesté pour toi. Seigneur mon Père, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'autrefois nous étions spirituellement morts à cause du péché qui nous séparait de toi, mais dans ton amour, Seigneur, tu as accompli en Jésus-Christ ce qu'il fallait pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Et Seigneur mon Dieu, ce matin, nous réalisons, Seigneur mon Dieu, cette alliance à nouvelle, fondée sur ton amour et ta grâce. Nous rappelons, Seigneur mon Dieu Père, que un jour, Jésus-Christ viendra nous chercher pour être éternellement avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu Père, ce matin, nous voulons prendre cette coupe de bénédiction parce que, Seigneur mon Dieu, tu veux nous bénir abondamment. Grâce et louange te reviennent dans le beau nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. C'est au cœur du monde que je marche, que je vis. De ce même cœur où j'étais, Dieu m'a pris. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé. Je voulais alors le crier au monde entier, au cœur du monde. Au cœur du monde. Il y a trop de temps que l'on peut perdre pour soi-même. Quand le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui se perdent, vers le cœur du monde. Au cœur du monde. Seulement commencé de faire, que ma vie servirait à des peuples et l'enfer. Il m'a dit que je pourrais le voir avec ses yeux, et que dans mon cœur il allume un feu pour le monde qui se perd. Oui, je crois que je peux le porter, car avec toi rien n'est